Good morning. Bonjour, Such an honor to be with you today. c'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui. So encouraged by what God's doing through this church, Je suis tellement encouragé par ce que Dieu fait au travers de cette église. not just here in France, but all over. Pas seulement ici en France, mais partout dans le monde. Everybody joining online, all the youth that are packed into rooms everywhere. Que ce soit vous qui nous rejoignez en ligne ou bien ceux qui sont aussi dans d'autres salles dans ce bâtiment. Yeah, such an honor. You guys, you would love what's happening at the youth and young adult conference. Je suis vraiment aussi reconnaissant de tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a commencé à vivre dans la conférence The Rencontre. Listen, hope is alive and well in the next generation. Écoutez, l'espoir est vivant et bien vivant dans la prochaine génération. If you can get in this room, be hot, and just continue to seek God. Ils sont venus dans cette pièce, ils ont eu très chaud, ils ont continué à rechercher Dieu. I was reminded last night when we were in here. Hier soir, alors qu'on était ici, je me rappelais de quelque chose. A few years ago, we were in Scotland. Il y a quelques années, on était en Écosse. And we had, I don't know, there was 1,000 of these teenagers crammed into this room. Et il y avait des milliers de jeunes qui étaient comme des sardines dans une pièce. It was so hot. Il faisait tellement chaud. There was no seats. They were just standing the entire time. Et il n'y avait pas de siège, ils étaient juste debout tout le long. And I'm preaching. Et alors que je suis en train de prêcher, And right in the middle of my message, one of the kids just goes down. et au milieu du message, il y a un des enfants là qui tombe. And I'm thinking, oh, the Spirit of God's moving in this place. Et moi je me dis, waouh, le Saint-Esprit est vraiment actif. Until some paramedics walked in. Jusqu'à ce que je vois en fait les secours venir. He just had a heat stroke, just Et fell down right c'est juste à there. cause de la chaleur, en fait, il faisait tellement chaud, il est tombé. Oh, man, listen, I just want to say thank you to Pastor Samuel, Pastor Benjamin for having us in. Et j'aimerais aussi remercier le pasteur Samuel, le pasteur Benjamin de m'avoir ici. Been so encouraged, taking so much from this place. I steal, every time I come to a church, I steal what I can and take it home. Et je suis tellement encouragé, mais je vais aussi dire, je vais voler des choses. À chaque fois que je vais dans une église, je vole toutes les choses bien et je les ramène à la maison. Yeah. It's always good to be with my friend Eve, who's translating. C'est aussi bien d'être avec mon ami Yves qui traduit. I was in Brazil recently, Et j'étais au Brésil récemment. and they come up to me in Brazil, Et au Brésil, ils sont venus vers moi. and they said, "We have a saying in Brazil." Ils m'ont dit, on a une expression, on a une manière de dire les choses ici. I said, "Oh, what's that?" Et j'ai dit, ok, c'est quoi? They said, "We say this. If you speak 3 languages, you're trilingual. Et là, ils me disent, nous, ce qu'on dit, c'est si tu parles 3 langues, tu es trilingue. If you speak 2 languages, you're bilingual. Si tu parles 2 langues, tu es bilingue. If you speak 1 language, you're American." Mais si tu parles une seule langue, ben, tu es américain. So I'm grateful for Eve. Donc je suis reconnaissant parce qu'Yves est là. Before we get in today, I wanted to just take a minute and pray over this church. Avant qu'on se plonge dans la parole, j'aimerais prendre une minute pour prier pour cette communauté, cette église. Pastor, I saw 3 things this morning. Et j'ai vu 3 choses en fait ce matin. One was I just saw these altars packed with prodigals. En fait, j'ai vu cet hôtel ici qui était rempli avec des enfants prodiges. I just want to say, I believe that God is bringing prodigals home in this house. Des enfants prodigues qui rentrent à la maison. And I believe that one of the things that will mark this house, and one of the things will be a testimony that comes from this, is that prodigals are coming home. Je crois qu'une des choses, un des témoignages qu'on va entendre de cette église, c'est le nombre de fils et de filles prodigues qui rentrent à la maison. I saw God putting fresh faith inside of parents to believe for their children that are away from God. Et j'ai vu le Seigneur qui remettait une foi rafraîchie pour des parents qui ont leurs enfants qui sont loin de Dieu. I actually saw it igniting faith in other churches to believe God that their children would come home to the Lord. Et ça va donner la foi aussi pour que dans d'autres églises aussi, les enfants puissent revenir à la maison. I don't want to point anybody out, but if you're in this room and your children are away from the Lord, I just want to tell you we're believing God that they continue to pray, continue to press in, continue to believe that the word that was spoken over them will not return void. Et si vous êtes dans cette pièce et que vos enfants ne sont pas à l'église, ne sont pas proches du Seigneur, continuez à avoir la foi, continuez à croire que les prières qui ont été faites, que la foi, que les paroles qui ont été prononcées vont s'accomplir. And I really believe you're going to see these altars flooded with prodigals. Et je crois vraiment que vous allez voir les fils prodigues revenir. The second thing, real quick, I saw Asia open up. I'm not quite sure why. Et je ne sais pas pourquoi, mais la deuxième chose que j'ai ressenti, que j'ai vue, c'est l'Asie qui s'ouvrait. I just saw the Lord opening a door into Asia. Comme si le Seigneur ouvrait une porte en direction de l'Asie. I saw funds coming in for Asia. I just saw an acceleration in Asia for some Comme reason. une passion et puis aussi une accélération en direction de l'Asie. And then the other thing I saw, Pastor, was I know that you guys already are investing quite a bit in other churches. Et je sais que vous passez déjà du temps à investir dans d'autres églises. But I saw Spurgeon. I saw the word Spurgeon over you. J'ai vu au-dessus de toi le nom Spurgeon.
And comme Charles Spurgeon. really believe that there's a season of there's a new way. The Lord's going to show you how to train pastors. Et j'ai vu comme si le Seigneur voulait t'équiper d'une façon rafraîchie et nouvelle pour équiper les autres pasteurs. And I saw not only information being given to pastors, equipping being given to pastors, Je voyais que c'était pas seulement de l'information puis de l'équipement mental ou de capacité, but an impartation of the anointing and grace as well. mais vraiment une transmission de l'onction qu'il y a sur toi pour d'autres. That when they go back, they'll see when they go back to their church, there'll be an acceleration that happens because not just information they got, but there was an impartation of grace and anointing. Et que quand ils allaient retourner dans leur communauté, leurs églises, ils allaient voir une grâce puis une ouverture qui allait se passer parce qu'ils ont reçu pas seulement de l'information, mais aussi une importation. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Do you have your Bibles? Est-ce que vous avez vos Bibles? Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. On va aller à Matthieu au chapitre 16. I'm going to talk today about one of my favorite subjects, faith. Je vais parler aujourd'hui d'un de mes sujets préférés, la foi. I believe that what God is calling us to is greater faith. Je crois que Dieu nous appelle à plus de foi, une plus grande foi. That what God is inviting us to as a church is a place of greater faith. Et je crois qu'en tant qu'Église, ce que Dieu nous invite, c'est à avoir une plus grande foi. The reality is, as a Christian, we live by faith. Et la réalité, c'est qu'en tant que chrétien, on est appelé à vivre par la foi. It is the currency of heaven. Et en fait, la foi, c'est la monnaie du ciel. It is what heaven responds to. C'est ce qui fait répondre le ciel. The Bible makes it very clear that without faith, you cannot please God. Et la Bible est très claire que sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. It is by faith that we see. C'est à travers de la foi que nous voyons It is by faith that we live. et c'est par la foi que nous vivons. And when you have it, nothing's impossible. Et quand on a la foi, rien n'est impossible. And what I believe is this. Et ce que je crois, c'est la chose suivante. There are things that God is calling you to. Il y a des choses que Dieu vous appelle à vivre et à faire. There's things that God is asking you to believe for. Il y a des choses pour lesquelles Dieu vous demande de croire. There is territory that God has put in front of you that He wants you to take. Il y a des territoires que Dieu a mis devant vous et qu'il aimerait que vous puissiez posséder. With your church, Avec votre in église, your family, que ce soit avec votre in famille, your city, que ce soit dans votre ville, that God is inviting you to another realm of faith. Dieu vous invite à un nouveau niveau de foi. And I want to speak very practically today Et j'ai envie d'être très pratique avec vous aujourd'hui about how do I get to faith sur le fait de comment est-ce que j'arrive à Stay avoir in la foi, faith comment j'arrive à rester dans la and foi increase in faith. et grandir dans ma foi. I'm going to tell you right now where God is taking you will require faith. Parce que je vais vous le dire tout de suite, là où Dieu vous appelle, il va falloir avoir de la What foi. He's asking of you will require faith. Ce qu'il va vous demander de faire, il va falloir avoir de la foi. Matthew chapter 16. Donc Matthieu au chapitre 16. Jesus gets in the boat with the disciples. I'm just going to let Eve read it. 5 Et to 11. Jésus va dans le bateau avec les disciples et puis je vais lire à partir du verset 5, Matthieu 16, versets 5 à 11. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris le pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas des 5 pains, ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé ? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Jesus gets in the boat with his disciples, Donc Jésus va sur le bateau avec ses disciples. and he's about to give them one of the most profound teachings Je crois qu'il va leur donner un des enseignements les plus profonds. on not allowing the mindset of the Pharisees and Sadducees to get in. Il veut leur parler de ne pas se laisser avoir par la pensée des pharisiens et des sadducéens. He's going to sit with them as he regularly did Il va les enseigner comme il l'a régulièrement fait. and begin to unpack things about the kingdom. Et il veut leur révéler des choses à propos du royaume de Dieu. So when he starts out teaching, Donc quand il commence son enseignement, he's going to use the analogy of leaven. il va commencer avec cette analogie par rapport au levain. So he says, listen, you need to be aware of this leaven. Et il commence en leur disant, vous devez être sensible, considérer le levain. And immediately the disciples in the boat are not understanding what's going on, Et tout de suite, les disciples ne comprennent pas de quoi Jésus parle. and they realize they had forgotten bread. Et là, ils se rappellent, oh, on a oublié du pain. And somehow they're thinking, Jesus just mentioned leaven, we have no bread. Et eux, ils font la connexion. Jésus parle de levain, nous, on n'a pas de pain. We're probably going to get in trouble. Et il va nous reprendre qu'on a oublié le pain. And Jesus stops. Et Jésus les arrête. And he says, fellas, Et il leur dit, les gars, listen, écoutez,
I'm not talking about bread right now. Je suis pas en train de parler de pain maintenant. I'm talking about the leaven, the mindset. Je suis en train de parler de levain, de la pensée. But here's where he comes and challenges them. Mais voilà où est-ce qu'il les challenge. Voilà comment il va les challenger. He says, let's say I was talking about bread. Même si je devais parler de pain. He goes, how is it that in this moment Il leur dit, mais comment c'est possible qu'en ce moment, you have such little faith for bread? vous avez aussi peu de foi pour du pain? And then he's going to connect this thought to them. Et il va essayer de les faire connecter avec sa pensée. He reminds them about an event that happened 2 weeks earlier. Il leur rappelle un événement qui s'est passé il y a 2 semaines. He says, how do you have such little faith in this moment? Il dit, mais comment vous avez aussi peu de foi en ce moment? How do you not remember what happened 2 weeks ago? Il dit, comment vous vous rappelez pas ce qui s'est passé il y a 2 semaines? He said, you guys were all there with me. Vous étiez tous avec moi. When I multiplied bread Quand il y a eu la multiplication du pain for 5,000 men, et que 5000 personnes ont été nourries. it was more, with women and children, it's probably 15 to 20,000 people he multiplied bread for. Et si on considère aussi qu'il y avait des femmes et puis des enfants, il y avait sans doute près de 15 000 personnes. He goes, how have you already forgotten about that? Il leur dit, vous avez déjà oublié ça? Then he goes, forget 2 weeks ago. Il dit, bon, ça c'était il y a 2 semaines, laissons tomber. And he mentions something that happened 3 days prior. Après, il leur rappelle un autre événement qui s'est passé il y a 3 jours. He goes, how do you not remember 3 days ago Il dit, vous vous rappelez même pas, il y a 3 jours, when I multiplied bread for 4,000 men quand il y a eu de la multiplication du pain pour 4000 personnes. and basketfuls left over? Et il y avait encore des corbeilles remplies qui restaient. When the disciples had such little faith in that moment for bread, Alors que les disciples avaient tellement peu de foi dans ce moment pour du pain. Jesus connects this thought Jésus a connecté cette pensée. that because you have forgotten what I have done in this moment, you have no faith. C'est comme s'il connectait, parce que vous avez oublié ce que j'ai fait dans le passé, vous n'avez pas de foi en ce moment présent. One of the most practical ways to get to a place of faith, to stay in a place of faith, and to increase in your faith Une des façons pratiques d'avoir la foi, de rester dans la foi et de grandir dans la foi, is to remember what God has done. c'est de se rappeler ce que Dieu a fait. It's amazing to me how quickly we forget all that God has done. C'est impressionnant de réaliser à quel point on oublie tout ce que Dieu a fait. We seem to remember all that He hasn't done On se rappelle très bien de tout ce qu'il n'a pas fait. and very quickly forget all that He's done in our lives. Et on oublie très rapidement tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Memory is an interesting thing. Quand on réfléchit, la mémoire, c'est quelque chose d'intéressant. Scientists who study the brain, Les scientifiques qui ont étudié nos cerveaux, they actually say that our minds have, in essence, unlimited storage capacity. ce qu'ils réalisent, c'est qu'en fait, notre capacité au niveau cérébral, c'est quasiment une capacité illimitée. That our brain can actually remember 2.5 petabytes. C'est que nos- Is that even, is that 2.5 petabytes? on pourrait théoriquement se souvenir de 2,5 pétabytes, 2,500,000 gigabytes. 2 500 000 gigabits de mémoire. It's equivalent to 300 years worth of TV, C'est comme si vous vous souveniez de 300 ans de vidéos. which I think my 20-year-old son is trying to see if he can get that in his lifetime. D'ailleurs, je crois que mon fils de 20 ans, il essaye de réussir à emmagasiner tout ça. Your brain can remember 300 years worth of TV. That's how much capacity it has. Et votre cerveau peut enregistrer jusqu'à 300 années de vidéos. But in order for your brain to not, to still live healthy, Mais pour qu'on reste sain d'esprit, notre cerveau, il fonctionne d'une façon it's particulière. filtering what's coming in. Ça filtre en fait tout ce qui arrive. And it's deciding if something goes into short-term memory and goes away or into long-term memory and is stored. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le filtre, c'est que quand une information arrive, notre cerveau fonctionne en disant est-ce que ça doit aller dans la mémoire à court terme ou la mémoire à long terme. And this is part of just how we live healthy lives. If we remembered everything that came in, it'd be a disaster. C'est pour ça qu'on peut rester sain d'esprit, parce que si on se souvenait de tout ce qui arrivait, on deviendrait fou. So scientists say that you actually are constantly filtering, is this important and does it need to be remembered into long term or can it go into short term? Donc quand il y a des choses qui arrivent, votre cerveau fonctionne pour se dire est-ce que je dois garder ça dans la mémoire à court terme ou à long terme. So in my life, something that would come into my life that I go, I don't think it's important, I don't need to remember it. Donc s'il y a quelque chose qui vient dans ma vie puis je me dis j'ai pas besoin de l'apprendre, bon ça va dans la mémoire à court terme. I don't know how many dads of teenagers we have in here. Je sais pas si ici il y a des parents d'enfants d'adolescents. Est-ce qu'il y a des parents qui ont des adolescents ici? But I don't know why, but any of my daughter's friends' names,
Je sais pas exactement pourquoi, mais tous les noms des amis de mes enfants, go into short-term memory. ça va dans la mémoire à court terme. I don't think I need to remember them. Je pense que j'ai pas besoin de me rappeler le nom des amis de mes enfants. Still to this day, my girls will come to me. Et jusqu'à aujourd'hui, mes filles viennent vers moi. They're like, Dad, name 3 of my friends. Elles me disent, papa, est-ce que tu peux nommer 3 de mes amis? I don't know, there's a redhead one. Et je dis, je sais pas, il y en a une qui a les cheveux un peu rouges, non? They're like, Dad, Elles sont comme, papa, I've been best friends with them for 15 years. How do you not remember their names? ça fait 15 ans que je suis leurs meilleurs amis, comment tu te rappelles pas de leur nom? I don't know, it comes in and goes not important, short-term memory. Et je dis, je sais pas, ça vient là, puis c'est pas important, mémoire à court terme. But my basketball statistics from when I was 17 years old, 33 years ago, Mais par contre, mes statistiques de quand je jouais au basket il y a 33 ans, I'm just telling you, I can tell you my basketball statistics from 33 years ago. je peux vous le dire, je connais encore mes statistiques d'il y a 33 ans. Because my brain goes, that's important. Put that into long-term storage. Parce que mon cerveau dit ça, c'était important, il faut que tu le gardes en souvenir. Listen, it's so important Écoutez, c'est vraiment important. that if you're going to live in a place of faith, Si on veut vivre à partir d'un état de foi, that you remember qu'on se all rappelle that God has done. tout ce que Dieu a fait. Scientists say that the way that we put it into long-term memory is that we recall it often. Et les scientifiques nous disent comment est-ce qu'on fait pour que ça vienne dans la mémoire à long terme, c'est qu'on le rappelle régulièrement. We touch it regularly. On en parle, on le touche They say the régulièrement. more that we recall something, the more that we touch something. Le plus on fait appel à des souvenirs, le plus on se souvient des choses. Listen, God told us, this is why the Bible says, make sure you remember. C'est pour ça que la Bible en parle en disant sois sûr que tu te rappelles. This is a command we have as believers. Un commandement qu'on a en tant que croyant. Let me show you this. Je vais vous montrer ça. Psalm 77. Dans le psaume 77, Listen, we are called to remember what God has done, on doit se rappeler ce que Dieu a fait, which I'll talk to you about, which will lead us to a place of who God is. parce que ça va nous amener en fait, on va en parler juste après, à qui est Dieu. We're called to remember what God has done. Listen to this, Psalm 77, verse 10 through 12. You can just read it. Le psaume 77, les versets 10 à 12. Ça dit la chose suivante. Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère retiré sa compassion? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. The Bible says, listen, you need to remember the deeds of the Lord. You need to remember the miracles of God. La Bible nous dit, tu dois te rappeler ce que l'Éternel a fait, les miracles qu'il a déjà opérés. As you need to consider them, you need to meditate on them. Tu dois les considérer, tu dois méditer ces choses-là. Jesus said the reason why you don't have faith for bread in this moment is because you forgot what I did 2 weeks ago. Jésus, il disait à ses disciples au début, si vous n'avez pas de foi pour ce moment, c'est que vous avez oublié ce que j'ai fait il y a 2 semaines. You should have been meditating on that. You should have been thinking about that. Vous auriez dû vous rappeler de ça, vous auriez dû méditer ce qui s'est passé. The Israelites, when they come out of the wilderness in Deuteronomy 8, chapter 2, Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, it says this, remember how the Lord God led you all the way in the wilderness these 40 years. ça dit, rappelle-toi comment l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit toutes ces années dans le désert pendant 40 ans. And he says this, here's how. Verse 4, Et au verset 4, your clothes did not wear out and your feet did not swell during those 40 years. ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Here's the command that he gives the Israelites. Voilà le commandement qui est donné aux You Israélites. need to remember that when you were in the wilderness, your feet didn't swell and your clothes didn't wear out. Tu dois te rappeler que tes habits ne se sont pas usés et que tes pieds n'ont pas été blessés. Don't forget what God did. N'oublie pas ce que Dieu a fait. And there's so many things anybody have a grandpa in their life that's told you the same story 100 times? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un grand-papa ici qui a raconté une histoire mais des centaines de fois? You know what I'm saying? You go over their house, he goes, ever tell you that time? Et à chaque fois que vous arrivez dans sa maison, il dit, tu te rappelles cette fois-là? Yes, you did. Et tu dis, oui, tu m'as déjà raconté And l'histoire. then he just tells it to you again. Mais il te la raconte quand même une fois encore. Listen, we need to be a people that tell the stories of God. Écoutez, on doit être un peuple qui raconte les histoires de Dieu. We need to go retrieve it often. On doit aller et puis les rappeler souvent. People should hear the same story of what God has done in your life many times. Les gens devraient entendre ce que Dieu a fait dans ta vie plusieurs fois. You should be sitting around the table with your children saying, did I tell you the time that God came through for me? Et tu devrais t'asseoir à la table avec tes enfants et leur dire, est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où Dieu s'est manifesté pour nous? Did
Did I tell you the time when God healed that person? Est-ce que je t'ai raconté la fois où Dieu a guéri cette personne? When he provided for me, when he protected me. Quand il a pourvu pour nous, quand il nous a protégés? I tell you that time that God revealed his love to me. Est-ce que je t'ai raconté déjà cette fois où Dieu a montré son amour pour If moi? we're going to be a people of faith, Si on veut être des gens de foi, if we're going to have faith in the moment where there is no bread, si on veut avoir de la foi dans les moments où il n'y a pas de pain, because we've been remembering and talking about the deeds and miracles of God, il faut qu'on se rappelle les fois où Dieu a fait we're des going to miracles. touch them regularly. Il faut qu'on y retourne We're going to régulièrement. retrieve them. Il faut qu'on les rappelle We're à going to notre souvenir. testify about them. On va témoigner de ces We're going to choses-là. meditate on them. On va méditer ces choses-là. I remember in my own life how easily I forget. Je regarde ma propre vie et je vois à quel point j'oublie facilement. You know how you have a conversation with somebody that you haven't seen in years? Une conversation avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années. And a whole bunch of the conversation is, oh, I forgot about that. Et tout au long de la conversation, Oh, je dis that's oh, right. j'ai oublié ça, mais tu as raison, c'est vrai. Thought of something recently. I got married when I was 21. Et il y a quelque chose qui m'est arrivé récemment. Je me suis marié quand j'avais 21 ans. So when I got married at 21, you now have to do adult things. Et quand tu te maries à 21 ans, ben, tu dois commencer à faire des choses d'adultes. So I had to do our family taxes. Donc j'ai dû faire nos taxes de famille. And I Les remember impôts. this is before internet. Et pour information, c'était avant Internet. So you'd fill out all this paperwork and you'd send a big pack of paperwork in. Donc il y avait plein de choses à signer, à faire. Ça prenait beaucoup de place, puis il fallait faire une enveloppe, puis l'envoyer. So I'd fill it all out, Donc j'ai tout rempli, put in a envelope, je l'ai mis dans une enveloppe mailed it off. et je l'ai envoyé. Next day, Et le jour d'après, I realized I'd filled it out wrong in this one area. je réalise que j'avais fait des erreurs. And I realized this was going to cost me money and be just a massive hassle. Et je réalise que ça va non seulement nous coûter de l'argent, mais ça va être vraiment compliqué à clarifier I ça avec remember les I was so impôts. frustrated. I was like, oh. Et je me rappelle, j'étais là, oh, j'étais tellement frustré. 2 days later, I go out to the mailbox. Et 2 jours après, and j'ouvre the la- taxes had been returned. 2 jours après, j'ouvre ma boîte aux lettres et il y avait les impôts qui étaient de retour. I don't know how it is in France, but if you mailed a bigger package, you had to put extra stamps on it. Et en fait, c'est que vu que c'était un grand paquet et qu'il était lourd, il fallait que je mette plus de tampons, en fait, de timbres dessus. I was 21. I had no idea. Et moi, j'avais 21 ans, j'avais aucune idée de ça. I just put like one stamp on it, J'avais juste mis un timbre. mailed it off. Je l'avais envoyé. It came back because it didn't have enough postage. Et c'est revenu parce qu'il n'y avait pas assez de timbres. And I remember the Lord just saying, I got you covered. Et je me souviens le Seigneur qui me dit, t'en fais pas, je m'occupe Even de when you're toi. an idiot, Même I quand got t'es- you covered. Même quand t'es stupide, je m'occupe de toi. And you know what? I forgot about that. Et tu sais quoi, j'avais oublié cette histoire. See, the Lord will speak. The Lord's very kind to me. Le Seigneur est vraiment doux et gentil avec moi. So he's very kind to me. But he'll be firm with me. Puis en même temps, il est ferme. He's like a father that's firm sometimes. Il est comme un père qui, des fois, doit être un peu ferme. And sometimes I'll come to the Lord stressed about something, Des fois, je viens vers le Seigneur puis je suis rempli de stress. concerned about something. J'ai des questions qui sont là. But he'll be very firm with me and say, don't come to me as if I'm not the God. Et il est très ferme avec moi. Il dit, viens pas vers moi comme si j'étais pas le Dieu. And then he'll remind me of something. Le Dieu qui a déjà agi, puis il me rappelle des choses. I'll tell you this story. When we planted the church a few years ago, Pour raconter cette histoire, il y a quelques années, on a implanté l'église. we had just started the church. Et alors qu'on était au début de la vie de l'église, And 2 years in, et 2 ans après l'implantation, we ran into like a cash flow issue. on avait un problème de trésorerie. So we could tell in a few months we were about to run out of cash. Et on pouvait voir de façon comptable que dans quelques mois, on allait manquer d'argent. So, we're praying about it, a little, just worried about it. Donc on prie pour ça, on est un peu soucieux, inquiet par rapport à ça. So I live in Sacramento, Et j'habite à Sacramento, which is 3 hours away from where I grew up and was pastoring before in Redding, California. et c'est à 3 heures de là où j'habitais avant, où j'étais pasteur, une ville qui s'appelle Redding. And when I was youth pastoring in Redding, Et quand j'étais pasteur là-bas dans cette église, I used to have these older intercessor ladies come and meet with us. j'avais un groupe d'intercesseurs, un peu plus, des femmes plus âgées, qui venaient se rencontrer, prier pour nous. I'm going to tell you right now, there's few people I love in the world more than older intercessor ladies. Et je dois vous le dire tout de suite, il y a peu de gens que j'aime plus que ces vieilles personnes, ces vieilles dames qui intercèdent pour nous. I love old intercessor ladies. J'aime toutes les femmes qui intercèdent d'ailleurs. And I want to bring their shofars and their oil and their flags. J'ai envie qu'elles viennent avec leur chauffard, avec l'huile, avec les drapeaux. And so I would have them come in and pray for our staff. Alors je les avais, puis elles venaient, puis elles priaient pour notre équipe. And one of those ladies called me. Et une de ces femmes m'appelle à ce moment-là. And she said, hey, I don't know if you heard, but a year ago, her friend who was also in that group passed away.
Donc cette femme m'appelle puis elle me dit, je sais pas si tu te souviens, mais il y a une autre femme du groupe qui venait, qui est décédée il y a 1 an. And her friend was this older single lady, Et cette dame qui était décédée, c'était une dame plus âgée, une célibataire. kind of very eclectic, Elle était très éclectique comme kind of like personnage. a hippie lady with flowers in her hair and big long flowing dresses. Un peu une femme hippie avec des fleurs dans les cheveux et puis des longues robes. And I'd heard that a year before she had passed away. Et j'avais entendu qu'elle était décédée il y a 1 année. She says, so my friend passed away. I said, I'd heard. I'm so sorry. Elle dit bon que mon amie est décédée. Et je dis j'ai entendu. Je suis tellement désolé. She said, well, she left something for Jesus Culture. Next time you're in Reading, can we meet? Mais elle dit mais en fait elle a laissé quelque chose pour Jesus Culture. Est-ce qu'on peut se rencontrer la prochaine fois que tu viens en ville? I said, yeah, I'll be up there in a couple weeks. Je dis oui, je serai là dans quelques semaines. So I get up there and I sit down with her friend. Et j'arrive et du coup je m'assois avec elle. Now listen, none of us knew this lady had money. Et aucun de nous savait que cette femme You avait de ever l'argent. met people who don't look like they have money? Tu sais, il y a des gens, on dirait pas quand tu les vois qu'ils ont de l'argent. She said, a year ago, Elle dit il y a 1 année, 2 weeks before she died, 2 semaines avant de décéder, she called her lawyer elle a appelé son avocat. and said, can you come in? Il lui a demandé de venir. Her lawyer came and met with her. Et l'avocat est venu, il l'a rencontré. And she said, I want to change my will and I want to put Jesus Culture in my will. Elle a dit j'ai envie de changer mon testament et de mettre Jesus Culture dans mon testament. She didn't call us and tell us this. She didn't let us know anything. Mais nous, elle nous a rien dit, on n'était pas au courant. 2 weeks later, she passes away. Et 2 semaines après, donc elle décède. This was a year before. Et c'était 1 année avant And l'histoire que je vous sitting raconte. across the table, her friend says, it's just taken a year to get all the paperwork done. Et cette amie, 1 année après, elle dit ouais, ça a pris 1 année de faire tout l'administratif avec ça. But she left you and she slides across this check for like $115,000. Et en fait, elle nous donne un chèque de 115 000 $. It was pretty much exactly what we needed to get over this cash flow situation. Et c'était environ exactement ce qu'on avait besoin pour aller au travers de notre problème de trésorerie. So here's how the Lord interacts with me. Donc voilà comment le Seigneur me parle à moi. Oh, yeah. Oh. But here's what the Lord will do with me. Voilà ce que le Seigneur va faire pour moi. I'll come before him just a little stressed about finances. Je viens devant lui alors que je suis stressé pour des finances. He'll say, Benny, don't come to me as if I'm not the God who moved on the heart of a woman a year before you even had a problem. Il me dit, Banning, viens pas vers moi comme si j'étais pas le Seigneur qui a déplacé le cœur d'une femme 1 année avant que t'aies toi les problèmes. He said, don't come before me as if I'm not the one that solved a problem that you had before you even knew it. Fais pas comme si je suis pas le Dieu qui règle le problème que tu vas avoir alors que tu sais même pas que tu vas l'avoir. And I realized how quickly we seem to forget all that God has done. Et je réalise à quel point on est rapide à oublier ce que Dieu fait. And that when I get in the place where faith is required from me, Et quand j'arrive à un endroit où je sens que j'ai besoin de foi, I don't have it because I haven't remembered. si je l'ai pas, c'est parce que je me rappelle pas de ce qu'il a déjà fait. Listen, when God does something in your life, Écoutez, quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, it's not just to reveal the act. c'est pas seulement pour révéler son action. God's trying to reveal who he is. Il veut révéler qui il est. Every time God does a miracle in your life, À chaque fois que Dieu fait un miracle dans ta vie, every time God provides for you and God protects you, à chaque fois que Dieu pourvoit pour toi, à chaque fois que Dieu te protège, every time God has been gracious to you and forgiven you, à chaque fois que Dieu a été rempli de grâce et t'a pardonné, every time he has been faithful, à chaque fois qu'il a été fidèle, he's trying to reveal himself to you. He wants you to know him. il veut se révéler à toi, il veut que tu le connaisses. Faith ultimately comes from knowing God. Parce que la foi, ultimement, ça vient de connaître Dieu. Faith is rooted in knowing the nature and character of God. La foi, elle s'enracine dans le fait de connaître la nature et le caractère de Dieu. Those that know God will be strong and do great exploits. Ceux qui connaissent Dieu vont être connus et puis vont faire des grands exploits. Every time God does something in your life, À chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, every time we heard a testimony last night, every time you hear a testimony from somebody else, à chaque fois que tu entends le témoignage, même de quelqu'un d'autre, it's God inviting you to know who he is more. c'est Dieu qui veut t'inviter à connaître plus qui il est. See, God doesn't ask you to trust him blindly. Dieu ne te demande pas de lui faire confiance les yeux fermés comme s'il n'y avait pas d'histoire. God invites you to know him. Dieu t'invite à le connaître. You know the verse that taste and see that the Lord is good? Il y a un verset qui dit viens et vois que le Seigneur est bon. It says, come and experience my goodness. Il dit viens et expérimente ma bonté. And you know what the second part of that verse is? Et la suite de ce verset, ça dit quoi? Blessed is the man who trusts in him. Béni soit l'homme qui croit en lui, qui lui fait confiance. God says this, if you will know me, you can come
and experience me. You can come and taste of my goodness. Dieu dit, tu peux venir et me connaître, venir et goûter ma bonté. And when you taste of my goodness, when you understand my nature and character, Quand tu goûtes à ma bonté, tu connais, tu comprends ma nature et mon caractère. the result is you'll trust me. Le résultat, c'est que tu vas me faire confiance. You know, if you were to come to me and just randomly ask me if you said, Banning, do you trust Brad Pitt? Si tu venais vers moi et dis, Banning, est-ce que tu fais confiance à Brad Pitt? You know, my answer would not be yes or no. Et ma réponse ce serait ni oui ni non. I'd say, I don't know Brad Pitt. Je dirais, je connais pas Brad Pitt. I guess I've seen some interviews. He seems like a nice guy, J'ai vu quelques interviews, il a peut-être l'air sympa, but I don't know him. mais je ne le connais I pas. can't tell you if I trust him or not because I don't know him. Je peux pas dire si je lui fais confiance parce que je le connais pas. It's not until I get to know somebody C'est seulement à partir du moment où je commence à connaître quelqu'un, that I know if you are trustworthy or not trustworthy. c'est à ce moment-là que je peux savoir si tu es digne de confiance ou pas. And every time God does something in your life, every time God does something in somebody else's life, Et à chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, trying to reveal himself to you, il veut se révéler à toi. and he's trying to say, listen, come and taste of my goodness, Et il dit, viens et goûte ma bonté. because that's where faith is going to be found. Parce que c'est là-dedans que tu vas fonder ta foi. God wants it. Listen, do you know that God named himself? Vous savez que Dieu s'est donné des noms à lui-même? I forget how many names of God are in Scripture, but he named himself. Je suis plus sûr du nombre, mais il y a beaucoup And de noms que Dieu se donne lui-même. he gave himself names because he wants you to know this is who he is. Il se donne des noms parce qu'il veut que tu saches que c'est qui il est. This is the Jehovah's. Listen to this. All the Jehovah's. Voilà les Jéhovah. The Jehovah just means the Lord. Jehovah means the Lord. Jéhovah signifie le Seigneur. And he would say Jehovah Jireh, Il dit par exemple Jéhovah Jireh, the Lord our provider. notre Seigneur qui pourvoit. Jehovah Rapha, Jéhovah Rapha, the Lord our healer. le Seigneur qui nous guérit. Jehovah Nissi, Jéhovah Nissi, the Lord our banner. notre bannière, le Seigneur notre Jehovah bannière. Shalom, Jéhovah the Shalom, Lord our peace. le Seigneur notre paix. Jehovah Ra, Jéhovah Ra, the Lord our shepherd. le Seigneur notre berger. Jehovah Shammah, Jéhovah Shammah, the Lord is here. le Seigneur est ici. He's trying to say, listen, when you encounter a healing, Ce qu'il veut dire, c'est quand tu es touché par la I guérison, want you to celebrate the healing, je veux que tu célèbres la guérison, but I want it to introduce you to the healer. mais je veux surtout que cette guérison t'introduise, te fasse connaître celui qui guérit. Faith comes from knowing the healer. La foi vient quand tu connais celui qui guérit. Faith comes from knowing that he is my covering. He is my protector. He is the shepherd that is walking with me. La foi, ça vient quand tu sais que c'est celui qui te protège, c'est celui qui te couvre, c'est celui de ton berger et qu'il est avec toi. Faith comes when I'm in a spot where there's no bread. La foi, ça vient quand je suis dans une place où il n'y a pas de pain, il n'y a rien à manger. And I know this, that I saw Jesus multiply bread and it introduced me to the Father who is the multiplier of bread. Je me rappelle que c'est celui qui a déjà multiplié puis qui est un père qui va pas me faire manquer de pain. It's not just that he multiplies bread, he is the multiplier of bread. C'est pas seulement qu'il va multiplier une fois du pain, c'est que c'est lui le multiplicateur. We have to remember, and I'm telling you, I believe it's a discipline. I believe in our current culture, there's so many distractions. Je crois que c'est une discipline qu'on doit avoir en tant que chrétien de se rappeler parce qu'il y a tellement de distractions dans notre culture. I'm not sure we sit sometimes and just meditate on the works of God. Je suis pas sûr qu'on s'assoit et puis qu'on prend le temps de méditer sur ce que Dieu a fait dans nos vies. Remember the deeds of God. Se rappeler ses bienfaits. As I get older, I just am so amazed at the faithfulness of God in my life. Alors que gentiment je vieillis, je suis tellement impressionné de la fidélité de Dieu dans ma vie. He's been so faithful. Il a été tellement fidèle. He's never abandoned me. He's never left me. Il m'a jamais abandonné, il m'a jamais mis sur le côté. The righteous have never had to beg for bread. Ceux qui sont fidèles vont jamais avoir besoin de demander pour avoir du pain. Ultimately, I believe that when you remember what God has done, Ultimement, je crois que si tu te rappelles ce que Dieu a fait, it is meant to lead you to knowing who God is. ça va t'amener à connaître qui est Dieu. And when I know who God is, Et quand je sais qui est Dieu, it should lead me to a place of thankfulness. ça m'amène en fait à un endroit où je suis reconnaissant. I think that one of the things that undermines faith quicker than anything else is ungratefulness. Je crois qu'une des choses qui vient enlever toute la foi, c'est notre manque de reconnaissance. Grumbling, complaining, ungratefulness.
murmurer, se plaindre, manquer de reconnaissance. It's very interesting if you study David in the Psalms C'est très intéressant quand on étudie les psaumes, notamment de David and the Israelites in the wilderness. et les Israélites dans le désert. David in the Psalms came before God, gut level honest. Et quand David vient devant l'Éternel dans les psaumes, il est honnête, mais d'une façon très, très vulnérable. He was raw before the Lord. Il était brut devant le Seigneur. He said, God, I don't understand. Il disait, Seigneur, je te comprends pas. Why are enemies prevailing? Pourquoi est-ce que mes ennemis sont en Have train de you gagner? abandoned me? Est-ce que tu m'as abandonné? I'm confused. Je suis confus. And God was okay. Mais Dieu était d'accord avec ça. He was okay with that level of honesty. Il était d'accord avec ce niveau d'honnêteté. But the Israelites, when they grumbled and complained, Mais les Israélites, quand ils étaient dans le désert et puis qu'ils murmuraient et puis qu'ils he se wasn't plaignaient, okay with it. il n'était pas OK avec ça. And I believe the difference is this, is that the grumbling and complaining at the core of it is an ungratefulness to God. Et je crois qu'au cœur de ça, la racine de ça, c'est que les Israélites manquaient de reconnaissance de ce que Dieu avait fait. That David, even in his honesty, never got to the place where he was grumbling and complaining. Parce que David, au cœur de son honnêteté, de sa vulnérabilité, il s'est jamais plaint et il s'est jamais mis à murmurer contre le Seigneur. So I'm going to close in just a minute, but I need you to hear me on this. Je vais finir dans une minute, mais j'ai besoin que vous entendiez ça. When we remember the works of God, Quand on se rappelle ce que Dieu a fait, we need to come before him with thanksgiving. ça nous amène à une place où on vient avec de la reconnaissance. We need to be thankful to the Lord. On commence à remercier le Seigneur. I don't think we talk in the church enough about how to come before God. Je crois qu'on ne parle pas assez dans l'Église de comment venir devant Dieu. The Bible actually instructs us how we're to approach God. La Bible elle nous donne des instructions claires de comment venir vers Dieu. We're to come before him with thanksgiving. Et on doit venir avec de la reconnaissance. And we're to come before him with gratefulness. On doit revenir en étant rempli de And when reconnaissance. we come to prayer, we're to come with supplications, with thanksgiving. Et quand on vient dans la prière, on peut venir avec la supplication, mais aussi la reconnaissance. There's a mini-series in America called John Adams. Il y a une série qui s'appelle John Adams aux États-Unis. He was the second president, Il était le deuxième président, but he was the first ambassador to England. mais il était le premier ambassadeur en Angleterre. So he was the first one that went and stood before the king for America when it became a sovereign nation. Donc, il est le premier à être venu représenter les États-Unis devant le roi d'Angleterre. And there's a scene in the movie where he's about to go in and meet with the king. Il y a une scène de cette série où il va aller rencontrer le roi. But there's an attendant in an outside room giving him instructions about how to approach the king. Mais en fait, il y a une personne qui est là avant qu'il entre dans la pièce pour lui donner les instructions de comment on va quand on va rencontrer un roi. He said, you walk in a few steps, you bow, walk in a few more steps, you bow. Il lui donne les instructions, tu marches un petit peu, tu t'inclines, tu marches encore un petit peu, tu t'inclines de nouveau. Can I be that attendant for you today? Est-ce que je peux être cette personne qui vous explique comment on va devant le roi des rois aujourd'hui? Can I tell you this? Est-ce que je peux être avec vous le dire? When you come before God, Quand vous venez devant Dieu, come with thankfulness. venez avec de la reconnaissance. You can come with your requests, Vous pouvez venir avec vos requêtes. come with your honesty, Venez avec votre honnêteté. but we come before God with gratitude Mais in our heart. On vient devant Dieu avec gratitude dans nos cœurs. This is the one who saved us. C'est celui qui nous a sauvés. This is the one who freed C'est us. celui qui nous a libérés. This is the one that defeated the grave and death. C'est celui qui a vaincu la tombe et la mort. I was not the 99, I was the one. Dans l'histoire, je suis pas les 99 qui sont restés, je suis celui qui est venu He chercher. left everything for me, Il a- took on humanity, Il a tout laissé pour moi, pour venir dans notre humanité. came and found me in a pit and pulled me out. Il est venu, il m'a trouvé là où j'étais, il m'a tiré de là où He j'étais. has washed me clean. Il m'a lavé. I will stand before God one day righteous because of what Jesus has done in my life. Je vais me tenir devant Dieu un jour justifié à cause de ce que Jésus a fait pour moi. He has given me a new name and he has given me a new identity. Il m'a donné un nouveau nom et une nouvelle identité. He calls me his son. Il m'appelle son fils. He loves me. Il m'aime. He has never left me. Il m'a jamais He has abandonné. been faithful to me. Il a été fidèle pour And moi. he has been patient with me. Il a été patient avec moi. Il l'est toujours. How could I ever come before him any other way? Comment est-ce que je pourrais venir autrement que rempli de reconnaissance? I've got requests.
J'ai aussi des I've got requêtes. things I'm praying about. Il y a des choses pour lesquelles je I've got prie. things I'm frustrated with. Il y a des choses qui me But frustrent. when I come before God, Mais quand je viens devant I Dieu, first am going to come and say, thank you. je vais d'abord commencer en disant Seigneur, merci. Thank you for who you are. Merci pour qui tu es. You are my peace, Tu es ma and paix. you are my shepherd, Tu es mon and berger. you are my father, Tu es mon père. and you are my banner, Tu es ma bannière. and you are my healer. Tu es celui qui guérit, qui m'a guéri. And I will spend eternity saying thank you. Et je vais passer l'éternité à dire merci. The disciples had little faith in that moment because they didn't remember. Les disciples avaient peu de foi dans ce moment parce qu'ils ne se souvenaient pas. Oh, I want us to be a people that remember. J'aimerais qu'on soit un peuple qui se God is souvient. calling you to a place that will require greater faith. Dieu t'appelle à aller dans un endroit où ça va te demander plus de foi. There is territory He's called you to take in your family and in your life and in your city. Il y a des territoires dans ta famille, dans ta vie, dans ta ville, It's going to require faith. et ça va demander de la foi. Worship team, come on up. I want you to stand up in this morning. Est-ce que l'équipe de louange peut venir et puis est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? As the worship team comes, I just want to do two quick things. Alors que l'équipe de louange se met en place, il y a deux choses que j'aimerais faire. The first one is this, and I'm only going to spend 30 seconds on this. La première, je vais l'expliquer, mais je vais prendre peu de temps, 30 secondes là-dessus. Some of you in this room, you need to repent of ungratefulness. Certains d'entre vous, dans cette pièce, on doit se repentir du manque de reconnaissance. God has saved you, He has rescued you, and He has redeemed you. Dieu t'a sauvé, il t'a racheté aussi. And yet you have spent your life recently grumbling and complaining to the Lord. Mais ces derniers temps, tu as passé ton temps à murmurer et puis à t'énerver contre le Seigneur. And I want us to get to that place, say, Father, forgive me for my ungratefulness. Je crois que plusieurs, on doit aller arriver à cet endroit, on dit Seigneur, Père, pardon pour mon manque de How reconnaissance. could I ever repay what you've done for me? Je pourrais jamais te redonner ce que tu as fait pour moi. So grateful that you've saved me. Je suis tellement reconnaissant que tu m'as sauvé. 30 seconds right now. Listen, if you're in the room and you realize, oh, I've been complaining to the Lord and ungrateful. On va prendre 30 secondes, mais si vous êtes dans cette pièce et vous dites, oh là là, moi je fais partie de ces gens qui ont été rebelles et qui me sont énervés contre le Seigneur. Just take a moment, just tell him, Jesus, I'm sorry. Prends un moment et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. I commit to coming before you grateful and thankful. Je m'engage à venir vers toi rempli de reconnaissance et de I've so easily forgotten that you multiplied bread just 3 days ago in my life. J'oublie tellement souvent que tu as multiplié le pain il y a quelques jours dans ma vie. I've approached you as if you're not the God who's always provided for me. Je suis venu vers toi ces derniers temps comme si tu n'étais pas le Dieu qui a toujours pourvu pour I've moi. approached you as you're not the God who's always been faithful for me. Je suis venu devant toi comme si tu n'étais pas ce Dieu qui a toujours été fidèle pour moi. I believe you can tell just in this church On peut le dire pour cette église, je le sens. that this is a house of faith. C'est un lieu de foi. You're a people that believe God. Vous êtes un peuple et une communauté qui a foi en Dieu. You be people that come from the city. They don't know God. Mais les gens qui viennent de la ville ne connaissent pas encore Dieu. They're going to come in here. Ils vont venir ici. And they're going to need to find a community that knows God, Ils vont avoir besoin d'une communauté qui connaît Dieu, that believes God, qui fait confiance à Dieu, that can stand with them in faith in every situation. qui peut se tenir avec foi pour eux et avec eux dans chaque situation. Can we just take a moment? We have a song. Yes, there's a song. By the way, you are awesome this morning. So anointed. So good. Yeah. You got a song? Faithful You song? want me to sing? Yeah. Is it, yeah. Let's sing. What song are we singing? Chaque jour tu restes fidèle. Come on, can we just sing this? Listen, I want you to sing Est-ce qu'on peut louder chanter than ça you normally ensemble? would. Toute ma vie. Make a tu statement as this morning. été. Que ce soit une déclaration qu'on fait ce We're matin. going to be a people that remember the works of God. On va être un peuple qui se rappelle ce que Dieu fait. Can you just come and give an offering of thanks to the Lord this morning? Que cette louange soit une reconnaissance, une adoration, une louange d'adoration. Bring him an offering right now. Comme une offrande qu'on donne à Dieu. Chaque jour tu